Si tu ne ressens pas tes muscles, voilà pourquoi. Le ressenti musculaire, ce n'est pas un mythe, c'est une compétence à développer, et même un pilier bien trop souvent négligé. Alors petit disclaimer avant de commencer, oui, je ne suis pas en train de dire que le ressenti musculaire, c'est le facteur numéro 1 de la croissance musculaire. Bien sûr que non. On le sait tous, on lit tous les mêmes choses, on consulte les mêmes livres, n'est-ce pas? Donc, c'est la tension mécanique, on est bien d'accord. Mais, ce qu'il faudrait arrêter également de faire, et c'est un des fléaux de notre société contemporaine, notamment avec les réseaux sociaux et le contenu court, c'est de faire de notre propre cas une vérité générale. Et ce que l'on voit trop souvent, ce sont des pratiquants qui débutent, qui ont une bonne génétique, donc très vite de très bons résultats, et qui donc effectivement n'ont pas à se prendre la tête avec les histoires de ressenti. Ils poussent un peu au gré de leur fantaisie. Bon, il y en a qui font bien les choses également, j'exagère, mais ils n'ont pas à réfléchir, à conceptualiser les choses, et ils prennent de manière homogène de partout. Mais ça, c'est le top 1% mondial. Et bien entendu, c'est ce qui est mis en avant par l'algorithme, par les réseaux sociaux, puisqu'il nous montre que ce qui fait des vues, que ce qui est remarquable, que ce qui est rapide et instantané. Maintenant, pour la majorité des gens, et c'est sans doute ton cas, et également celui de tout ce que l'on voit en salle au quotidien, ça ne se passe pas comme ça. La progression, la croissance musculaire, elle est bien plus difficile que ce que l'on essaie de nous faire croire. Alors, disclaimer contre moi-même, je ne suis pas non plus en train de tout complexifier à outrance. Encore une fois, c'est important de faire preuve de nuance et surtout d'adaptation en fonction de ton profil. Maintenant, revenons à notre sujet. Je fais toujours en sorte d'avoir une vision globale des choses, d'en faire une synthèse et de vous la délivrer par la suite à mes 25 ans de pratique de ce sport, mes 25 ans qui ont été ponctués d'un nombre innombrable d'échecs, mes 25 ans d'observation de tout ce que je vois autour de moi, de tous mes échanges, de tous les retours que j'ai pu en faire. Et force est de constater que la connexion cerveau-muscle est très importante selon moi. Maintenant, si tu ne ressens rien à la salle, c'est pas que tu n'as pas de connexion, c'est que tu ne fais pas les choses dans le bon ordre. Et c'est pour ça que nous allons voir dans cette vidéo les erreurs les plus fréquentes, ensuite le rôle de la connexion cerveau-muscle, et surtout comment améliorer cette connexion. On est parti. Nous allons commencer par l'erreur la plus classique, celle de chercher la perf avant la sensation. Elle est complètement normale. On est tous, absolument tous passés par là. On commence ce sport, on veut toujours pousser plus lourd, encore plus à l'heure actuelle avec cette ère des études scientifiques qui a mis en avant ce que l'on savait déjà par la pratique, mais donc l'importance de la tension mécanique, c'est-à-dire la tension que vous exercez sur le muscle, et donc on part dans une obsession de la charge. D'autant plus en salle où on voit de gros physiques autour de nous qui poussent beaucoup plus lourd que nous, donc on veut arriver le plus rapidement possible à pousser les mêmes charges qu'eux. Sauf que ce que l'on ne comprend pas sur le moment par notre manque de contexte et de hauteur par rapport à tout ça, le plus important c'est comment on va pousser cette charge. Par exemple, si on veut recruter nos pectoraux, mais qu'on pousse surtout avec nos bras et nos épaules, les pectoraux vont toujours rester en retrait. Donc, mettre de la tension mécanique, oui, mais sur les muscles que l'on souhaite travailler. Encore une fois, bien sûr, il y a des profils qui n'ont pas à se prendre la tête. Tout va gonfler parfaitement de manière homogène, mais encore une fois, ce sont des anecdotes. Pour la majorité des gens, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc, cette quête obsessionnelle de la charge, elle va au mieux nous emmener vers la stagnation, au pire vers la blessure, parce que rien n'est maîtrisé dans notre façon de faire le mouvement. L'importance du comment, encore et toujours, je suis obsessionnel, mais c'est ce qui m'a fait perdre 10 ans d'évolution et peut-être même plus encore. La charge est un moyen d'arriver vers l'atteinte de notre objectif, mais encore faudrait-il bien l'appliquer. Et ça commence par maîtriser son exécution. Parlons maintenant du rôle de la relation cerveau-muscle. Concrètement, qu'est-ce que j'entends par relation cerveau-muscle? C'est, pendant vos exercices, de vous concentrer sur le muscle que vous souhaitez travailler. Sur un leg extension, concentrez-vous sur le quadriceps, que ce soit vraiment, quand vous êtes en bas du mouvement, la contraction du quadriceps qui va faire remonter votre jambe. Et avoir cette logique sur toutes les machines. Se concentrer vraiment sur chaque répétition lors de vos séries pour que ce soit vraiment le muscle que vous voulez travailler qui se contracte à chaque répétition. Et pas un élan, un balancement de votre corps, pour pas que ce soit un muscle annexe qui prenne le dessus lors d'un mouvement polyarticulaire. Focalisez-vous sur ce muscle, sur chacune de vos répétitions. Le but dans tout ça, dans le fond, est simple et logique. Ça vous permet d'orienter le stress là où il doit aller. En fonction des morphologies de chacun, de l'anatomie de chacun, ça va pas se passer de la même façon. Et donc le fait de se concentrer là-dessus va faire que vos muscles dominants, par exemple sur un exercice, ne vont pas dominer celui que vous souhaitez vraiment travailler. Si vous êtes dominant au niveau des épaules sur des exercices de développé
et que vous faites tout au niveau des épaules, il va rien se passer au niveau de la contraction des pecs. Alors que si vous faites votre exercice en vous concentrant sur le fait de bien bloquer les épaules en arrière et de pousser à la force des pectoraux, ça va tout changer en termes de recrutement. Donc j'espère qu'à travers ces explications, vous commencez à comprendre l'intérêt de cette concentration lors de vos séries et de chacune de vos répétitions. Tout simplement, on veut stimuler un muscle précis. Et à partir de là, le fait de se concentrer dessus améliorera notre connexion et par extension, notre recrutement. Nous allons voir maintenant comment améliorer cette relation cerveau-muscle. Il y a pas mal de choses à voir. Mais déjà, par rapport à ce que j'évoque depuis le début de cette vidéo, on va regarder un petit point quand même. Notamment, bien se placer sur une machine. Alors, je ferai des vidéos spécifiques pour ça. Là, je vais y aller rapidement, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Alors, avant ça, pareil, les machines. Pour les machines, c'est important de se construire une personnalité. C'est-à-dire, c'est pas parce que votre influenceur favori dit que telle gamme est top que c'est forcément top pour tout le monde. Et pareil, la nuance est importante. Personnellement, d'une manière générale, j'aime bien les trajectoires des machines Hammer, ça dépend lesquelles. J'aime bien leur presse à pec, contrairement aux technogyms qui sont pour moi absolument atroces. Mais il y a un petit souci d'amplitude, surtout quand vous avez des bras longs comme les miens. C'est-à-dire, j'ai une envergure d'1m84 au niveau des bras, quand j'écarte comme ça, et je fais 1m77, donc j'ai les bras longs. Et les machines Hammer, pour moi, c'est un peu des arracheuses d'épaules si je fais pas attention. Donc, d'une manière générale, je prends quand même beaucoup de temps pour bien aller chercher les poignets. Je fais attention à l'écartement. Donc bon, pour moi, c'est simple. En général, je prends au plus large, vu ma longueur de bras et je suis bien. Mais d'abord, je me place. Et pareil, quand je me place, c'est-à-dire, je bombe le torse, je serre mes omoplates, je cale mes épaules en arrière. Et à partir de là, je pense à pousser en contractant mes pecs. J'active les pecs et je pousse avec eux. Je contrôle. Alors là, évidemment, je ralentis exagérément. Oui, je sais, on a tous lu les mêmes études, l'explosivité est importante pour l'hypertrophie, je sais, on est d'accord. Là, encore une fois, on reprend les bases. Si le mouvement de base n'est pas maîtrisé, ça sert à rien d'y rajouter de l'explosivité. C'est une des nombreuses erreurs que j'ai pu faire, c'est de me focaliser sur cette explosivité, sauf que justement, l'exécution en poussant avec les épaules, c'est ce que je faisais à l'époque. À part développer mes épaules et me blesser au bout d'un moment, zéro croissance au niveau des pecs. Donc j'ai dû réapprendre tout ça. Pour revenir au fond de ce chapitre, c'est-à-dire comment améliorer la relation cerveau-muscle, bah déjà, ralentir l'exécution. Conscientiser ce que vous faites. On bombe le torse, on caque bien les épaules et je pousse avec les pecs. Je contrôle la négative. Et vous voyez, dès que c'est bien calé au niveau des épaules et des omoplates, là, vous pouvez rajouter plus d'explosivité, un peu moins contrôler la négative. Mais si de base, le mouvement n'est pas maîtrisé, n'est pas contrôlé, ça ne sera pas productif. On va résumer pour que ça soit plus clair. Comment améliorer cette connexion cerveau-muscle? Tout d'abord, ralentir l'exécution. Ensuite, se concentrer sur le muscle qui doit travailler, pousser avec lui. Puis, supprimer l'élan et les compensations, donc ne pas sortir les épaules, ne pas revenir en arrière de manière explosive pour accumuler de l'énergie et pousser encore plus vite si ce n'est pas maîtrisé. On peut également, je ne l'ai pas montré, mais jouer sur les tempos et les pauses, c'est-à-dire ralentir encore plus exagérément les descentes, peut-être mettre un tempo de 3 secondes. Oui, ça peut être un peu rébarbatif à compter, mais au moins ça linéarise l'exécution pour évaluer votre progression. Parce que si d'une séance à l'autre, le tempo n'est pas le même, vous n'allez pas vraiment pouvoir avoir une bonne estimation de votre progression. Alors que si c'est linéaire, toujours du 3 secondes, vous savez où vous en êtes. Et quand vous rajoutez une rep, c'est une vraie rep avec le tempo et pas une rep qui a été rajoutée grâce à une soustraction de ces secondes et plus d'explosivité. On peut également faire des pauses en fin de mouvement. Vous pouvez bloquer 2 secondes. Vous voyez, souvent on est binaire, encore une fois, à cause de ces réseaux. Et on dit tel ou tel truc, ça sert à rien pour l'hypertrophie. Ok. Mais là, on parle d'un contexte où on a une difficulté à ressentir un muscle. Et donc, ces blocages de 2 secondes en fin de contraction, ça a un intérêt quand vous voulez établir une connexion avec ce muscle. C'est un outil parmi tant d'autres pour améliorer votre apprentissage et votre évolution. Et enfin, vous pouvez travailler en unilatéral aussi. Si c'est plus dur de vous concentrer comme ça, vous faites juste un côté et ça vous permet de vous focaliser encore mieux sur le muscle que vous souhaitez travailler. Pour conclure sur cette relation cerveau-muscle, pour moi, c'est tout simplement un des piliers de votre progression. Parce que la majorité des gens n'ont pas une golden génétique, contrairement à ce que les réseaux, à l'heure actuelle, peuvent nous laisser penser. On a besoin de comprendre ce que l'on fait, d'avoir conscience de ce que l'on fait. Ça peut sembler rébarbatif au début. Encore une fois, on ne considère pas la musculation comme un sport et on pense que le simple fait de se poser sur une machine, de faire 4 séries de 10, va développer une croissance musculaire incroyable. Jamais de la vie. Ça va prendre beaucoup plus de temps et le fait de prendre un temps d'apprentissage dès le début, ça va vous faire gagner des années. Oui, vous aurez l'impression de peu avancer pendant des mois, mais vous allez gagner des années de progression. Il faut avoir une vision globale.
Les progressions en 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est du marketing de réseau. Dans la vraie vie, votre progression se fera en années. Encore une fois, désolé, je suis un briseur de rêves, je le sais, mais je préfère vous nourrir d'outils et de connaissances que de rêves. À vous de voir ce que vous préférez entendre et consulter. Et souvent, quand on est dans une phase de stagnation, quand on a l'impression de ne pas avancer, on veut en faire plus. On veut s'entraîner plus, pousser plus lourd, encore une fois, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais sans avoir compris les bases, sans les avoir apprises. Et là, on rentre un peu dans une phase où on va se martyriser. Martyriser notre corps, par extension, martyriser notre esprit, en pensant que c'est ça qui va changer notre corps. Mais notre corps, il change quand on commence à mieux le comprendre et à faire ce qui doit être fait par rapport à notre profil. Il n'y a pas une méthode absolue, une méthode universelle. Après, bien entendu, une fois que les bases sont assimilées, une fois qu'on a trouvé le bon cadre, la direction dans laquelle aller, là, oui, il faut envoyer. Bien sûr, il n'y a pas de secret. Mais ce que je veux dire par là, c'est chaque chose en son temps. La progressivité, c'est une clé aussi pour avancer dans tout. Y aller petit à petit, la stratégie des petits pas que j'évoque souvent, et c'est en accumulant toutes ces petites améliorations qui va faire que l'on progressera sur le long terme. Pour en finir une bonne fois pour toutes, la relation cerveau-muscle, elle va t'aider à mieux sentir les muscles que tu veux travailler, que tu veux développer. À partir de là, ces muscles seront mieux stimulés, mieux contractés, mieux travaillés, et au final, ils auront donc une meilleure croissance. C'est quoi ma source? La vie. Oui, les études, c'est bien mignon, ces fameuses études faites sur un panel de 10 personnes, sur un panel de 50 personnes débutantes qui ne sont pas du tout comme vous, qui n'ont pas la même génétique, sur des intermédiaires alors qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que véritablement un intermédiaire? Est-ce que c'est une histoire d'années? On peut très bien être un débutant pendant 10 ans si on n'apprend jamais ce que l'on fait. En fait, il n'y a pas d'absolu. Chaque monde peut se nourrir l'un de l'autre. La science, le terrain, conjointement, on applique les deux et là, on va pouvoir avancer.